Bonjour Diego, Bonjour Jonathan. et bienvenue pour cette session de commentaires sur le régional de Strasbourg, qui a eu lieu en septembre. Et on se retrouve ici pour l'une des deux demi-finales. Et donc qui sont les mêmes decks que dans la première ronde qualificative qui a été mise sur cette chaîne. Donc c'est un deck avec Maz, R2, 2 Jawa, et en face Sinarasan et 2 Trickster. Est-ce que tu as vu cette vidéo, Diego? J'ai vu cette vidéo et donc j'ai pu déjà voir un petit peu les decks tourner. Et comme ça, je dirais que maintenant que, comme on en parlait juste avant, je pense que comme celui qui joue donc le deck Jawa a déjà joué contre ce deck-là, bah, il est peut-être un peu mieux préparé, on va dire. Tout à fait. Donc c'est Loïc à gauche, qui était en même temps l'organisateur du tournoi. Et c'est Greg à droite pour le deck Sinarasan Trickster. Et donc, ouais, comme on l'avait dit dans la première vidéo, c'était un deck qui surprend fort la première fois, mais on sait encore facilement jouer autour du fait de perdre des cartes, hein. Il suffit de jouer rapidement ce dont on a besoin. Bah, je prends l'exemple du Jawa, s'il veut absolument poser un Kiradak sur la table, il va le jouer avant que sa main tourne, et Et puis voilà. c'est tout. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais juste rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, Euh, l'effet du trickster dans ce deck-ci, ça sera que Réduire la main de 1. l'adversaire réduire la main de 1, en gros, mettre la main en dessous, repiocher le même nombre de cartes moins 1. Sinarasan, ce sera aussi de virer une carte de la main quand il y a un personnage engagé et pas de dé qui montre de dégâts. Voilà, face au Jawa, ça devrait être facile à placer. Et en face, rappelons, donc R2 va tourner un dé sur la première face, sur sa première face, celle tout en haut du petit cadran. Donc sur Maz, c'est un 2 dégâts directs en général. Et le pouvoir de Maz, qu'il faut absolument rappeler, on fait la power action. L'adversaire choisit une des 4 options que je vais donner après, et nous on en choisit 2. Les 4 options, c'est faire un dégât indirect, tourner un dé sur une face, relancer autant de ces dés qu'on le souhaite, de ces dés à soi, ou piocher une carte. Voilà. Et donc là, c'est tout de suite la meilleure carte possible pour Loïc. Je sais pas si t'es toujours là, Diego. Détonateur Ouais. sonique. Puisque face à un deck 3 persos, comme je le disais, ben, c'est la bonne carte, je pense. J'ai pas vu qui a gagné le terrain, et donc j'ai pas vu quel est le terrain. C'est pas X-Prison, si je détecte, désolé, mauvais jeu, mauvais terme. Pardon, comprendra qui pourra. Je vois le terrain, pas Oui, X-Prison, c'est donc Maz c'est qui a les boucliers, donc ouais, donc c'est Greg qui a son propre terrain. là on a raté l'action. Oui, je pense qu'il aurait joué trop vite. Loïc a joué trop. Je présume que vu que Maz a les boucliers, c'était Ah oui, à donc Greg de il commencer. pensait qu'il allait commencer, donc il a posé le Voilà, détonateur, mais Lo voilà. lui a rappelé que Non, c'est pas lui qui le commence. détonateur, il n'allait pas pouvoir le garder. C'est ça. Et donc, comme je disais juste avant, ben voilà, Jawa est engagé, donc Sinarasan, ça marche tout de suite. Un personnage engagé, et sans avoir de dégâts dans la poule. C'est bien, ça joue tout de suite assez vite. Après, comme tu dis, hein, ils ont déjà joué l'un contre l'autre en première partie. Oui, voilà, il n'y a plus vraiment de surprise pour les deux Ouais. joueurs. Et là, on peut voir, hein, Trickster une carte, Sinarasan une carte à l'activation, une carte par sa phase de dé. Le Kiradak joué, bah, Loïc n'en a plus qu'une en main. Bon, ce qui va pas lui poser de problème sur ce premier tour quand on voit ce qu'il a pu lancer et tourner avec R2. Et bien sûr, il a fait de. Là, on ne le voit pas, mais c'est un 2 indirect aussi avec Kiradak. Ah oui, donc il y a déjà quelques dégâts. C'est bien. Donc il perd sa dernière carte, mais évidemment il n'a pas besoin de relancer, malheureusement pour Greg. Donc on peut dire que le deck de Greg n'est pas est un deck meule, mais qui s'attaque uniquement à la main de l'adversaire. Oui.
Donc là, il a utilisé Kinship, je ne sais plus ce que ça fait. Pour gagner de la ressource, c'est ça, je pense. Hein. Kinship, c'est tu montres 3 personnages engagés, c'est ça, qui partagent le même sous-type pour gagner une ressource. Ouais, c'est ça, c'était très joué dans Ewok. Mhm. En fait, on ne voit pas les ressources de Greg, elles sont un peu trop haut, mais il commençait avec... 3 ressources, Oui, avec profitable connexion. c'est ça. Il en avait utilisé une pour un contrôle gris. Donc il doit être à 3 ressources. Et là, je pense qu'il y en a un des deux qui est un petit peu nerveux. Parce que la caméra bouge beaucoup. Donc, Il y en a un qui bat la cadence. oui, exactement. Et donc, Est-ce que tu as pu consulter les listes des joueurs? Ou tu leur as demandé? je n'ai pas demandé, je t'avoue. Je l'ai pas demandé. Alors on voit que pour la deuxième fois, Loïc, ça y va. Hein. Il lance son Kirada qui fait deux indirects. Ça va, y a pas de souci quoi. Y a pas C'est besoin de le rentable. relancer. Ouais, pas besoin de le Pour relancer. l'instant, c'est rentable. Pour un dé gratos, oui, c'est rentable. Donc je vois, il va s'attaquer à Sinarasan en premier. Donc il y a eu des dégâts indirects répartis, mais il y a aussi ceux qu'il a rajoutés au tour d'avant, donc il tape sur Sinarasan en premier. Je fais la PL Maze. Bah, c'est la seule qui peut faire des dégâts réels. Il y a déjà 4 dégâts sur Sinara, donc Ouais, 5. donc, Et non, il y a déjà non. 6 dégâts, il y a déjà 6 dégâts infligés au total. Ouais. Donc je disais dans le choix du personnage, oui, Sinarasan est la seule qui peut faire du dégât. Et en fait ici ce qui se passe c'est que il a rien posé au premier tour comme support, Greg. Donc tu vois, il avait des ressources, mais pas d'entourage, pas de... Ah oui, Je joue tromper le fou, je désigne un vaurien pour te faire défausser une carte et si tu choisis la carte que tu veux et si elle est incluse. Donc il lui fait défausser une carte avec tromper le fou. En spotant un vaurien. C'est la carte où on doit défausser une carte. Si elle a pas un coup de 0, on peut piocher. Ah oui, oui. Passe. Je pense que tu l'as Et donc- joué dans ton deck C'est ça, c'est ça. Kragan Tarkin. Oui. Et donc là, ok, j'allais dire, j'attends de voir quand est-ce qu'il va pouvoir sortir un support. Donc il en a un au moins au tour 2. Alors ce qu'il aurait pu faire, j'extrapole, hein, mais son gros problème, c'est peut-être pas avoir de support Oui, mais j'allais t'en parler, c'est qu'il aurait pu faire un trickster sur lui-même. sur les armes, ouais, exactement ce que j'allais dire. Parce que là, il a perdu un tour sans support alors qu'il avait les ressources. Il aurait pu finalement s'auto-tricksterer. On va voir si ça passe à l'Académie française. Ça. J'ai quelques doutes. Ça ne vaut rien, si je peux me permettre. Ça ne vaut rien. Et on espère que vous sortirez le frère de Sinara un jour ou l'autre en carte. Franck? Oui, voilà. Bah oui, c'est normal, je l'ai rajouté. Donc là, on a un intercepteur d'Obi-Wan Kenobi. Pourquoi celui-là? Parce que sa première face est intéressante. Donc, je réfléchis, je regarde. Obi-Wan Kenobi Interceptor. Quand tu l'actives, tu peux spot Obi-Wan, donc on s'en fout. Pourquoi ce vaisseau? Coup de 3. Je ne sais pas. Intercepteur d'Obi-Wan. Ouais. Moi j'ai toujours trouvé cher. Donc il a 2 dégâts distance, 3 dégâts distance, 3 indirects, un bouclier, une ressource blanche. Pour un coup de 3. Et si t'as pas, quand tu as Obi-Wan et que tu l'actives, tu peux tourner un de tes dés qui montre un blanc sur n'importe quelle face. Mais quand t'as pas Obi-Wan, je sais pas, ça fait cher. Ou peut-être simplement que dans le jaune-bleu, il n'y a pas. Dans la nouvelle méta, il n'y a pas autre chose. Donc, Je te relance un dé.
Ah, au niveau support, niveau véhicule. Oui, oui, exactement. Ouais, super. Mais c'est vrai que. Un dé sur n'importe quelle face. Alors il faut directement monter à des vaisseaux à 4, je pense. Mm. Le faucon. Et je te retire un dé. Donc là, ça va, il arrive à bien se défendre avec ses contrôles. Hein. Il avait assez de ressources que pour faire son trompé. Ton copain. Malheureusement, je vais dire malheureusement au niveau des dés, ça va pas. Ben, si, puisqu'il a quand même double focus qui va arriver. Mais en fait, c'est déjà trop tard. Hein. Quand tu regardes, il est tour 2, il va seulement commencer à faire des dégâts. Donc, je pense qu'il perd son tour, son premier tour. Hein. Il avait les ressources, mais pas les supports. Pas les supports, ouais. Donc là, il peut mettre 4. Je te tue ton. Permet de tuer le Jawa. Moi, j'aurais pas tué le Jawa. Parce que c'est. Enfin, si tu veux rattraper un peu le retard. Donc il avait 6 dégâts qu'il était quasi sûr de mettre. Hein. Je pense que Loïc a plus de ressources. Non, plus de Donc ressources. il aurait pu mettre, Plus de par cartes exemple, en main. il pouvait mettre R2 à 2 PV. Ce qui lui enlevait finalement un dé et un focus. Ou carrément tenter. Enfin, c'est Maz hein, dans le deck. Faut te débarrasser de Maz. 2 dés la power Ouais, à ouais, 3. ouais. Puis dans le doute, toujours se débarrasser du perso jaune. Hein. Tu mettais Maz à la moitié de ses PV. Quoi. Je sais pas. On va voir ce que ça peut donner. On sait qu'il a pioché un autre soutien. Puisqu'il a été le chercher avec entourage, hein, il a pris les musclés. Je vais jouer ça sur lui. Pour deux. Ah, et ça, c'est le Grievous. Annihilateur. Pour 1, je joue Red Shot Eye. Donc quand tu le mets sur Obi-Wan ou sur Grievous, tu peux mettre un dégât à un adversaire. Donc ici rien, mais ça a redéploiement. Ça redéploiement. C'est un déloyal au 0. Mercenaires déloyaux. Tu déposes une carte sauf si tu lui donnes des ressources. Là typiquement, Greg joue le Ratchet Hive qui dit que Si je te donne. Loïc doit défausser une carte de sa main ou lui donner une ressource. Carte sauf si. J'aurais plutôt été sur Sinarasan pour essayer de... Enfin, tu vois, il doit le plus vite possible activer Sinarasan, elle va mourir. Voilà. J'active Siranasan, du coup tu déposes une carte. Parce que t'as un personnage qui dit que t'as pas de dégâts. À toi. Là, c'était peut-être une erreur de Loïc, il Oui. aurait pu garder son dégât pour ne pas laisser le pouvoir de Sinarasan s'activer. Et là, Sinarasan peut lui vider la main. Ou un trickster, en fait. Il n'a pas besoin d'avoir... Il n'a plus qu'une carte en main, donc voilà. Ouais, voilà. Il fait son trickster. Main 0. Ce qui lui permet peut-être de quand même encore utiliser le dé de Sinarasan pour faire des dégâts. Avec le Wedge Shot Hive, je pense qu'il y avait peut-être une meilleure séquence de tours à faire. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Ça joue vite, hein, donc difficile de réfléchir et de donner d'autres propositions, mais pour moi, il pouvait attendre. Là, typiquement, comme il n'y a plus de contrôle en face, il peut activer son garde rapproché et aller chercher de nouveau 6 dégâts, tu vois. Ouais. Il peut faire focus, double focus, 2 dégâts sur Sinara et... Il aurait pu, dans la foulée, lui prendre son... Ouais. Mais donc là, Son tu vois, mercenaire. c'est ça que je disais, un R2 ici vient d'aller chercher le focus. Donc R2, c'était un bouclier et 2 dégâts. Et 2 dégâts, ouais. Et il sait pas les bloquer, donc il est perdant sur ce coup-là. Donc du coup, quand tu utilises des rois, quand je fais les tricksters, ça sera à nouveau 5 cartes. Hein. Ouais. Le même nom, ouais. Voilà, ok. Et donc effectivement, ça n'activera plus le trickster maintenant. Il n'y aura plus de perte de cartes au niveau du trickster.
Voilà, ça sera simplement du cyclage de main, quoi. Mhm. Un dégât sur. Continue sur le Jawa. Non, ici, son jeu t'empêche de jouer fonctionne très bien. Il n'y a plus de contrôle en face. Donc pour moi, il devait aller chercher les dégâts sur. Enfin, les mettre sur Maz, quoi. Tu vois, Oui, oui, et voilà, parce que maintenant il va certainement essayer d'achever le Jawa, Mhm, mhm. le Grievous Annihilator va aller sur R2 certainement aussi. Là, c'est un spécial à 3 dégâts. Je appelle Maze. Ok. Donc ici, sans compter le timing, considérant que Sinara est morte, ça fait 4 dégâts. Un par le Trickster On a un et 3 par le spécial. Donc avec les 6 d'avant, t'étais à 10 dégâts je pioche. sur Maz à cause de ces deux boucliers. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que je suis sûr qu'avec le timing, avec un meilleur timing, mais typiquement, tu vois, au lieu... Je pense. Ouais, peut-être pas jouer Wretched Hive, mais jouer un support de plus, hein, qui lui donne du dégât en plus avec garde Du dégât en plus, rapprochée. oui, oui. Et là, typiquement, c'est pas une bonne idée, puisque, voilà, il y a le redéploiement. Donc il va quand même profiter d'un dé en plus. Pour moi, Greg joue un peu trop vite sur ça. Il faut se rappeler que quand on est en top comme ça, en best of 3, on a en fait 1 heure et demie pour faire 3 parties maximum. On a le temps de réfléchir un petit peu plus au play qu'on va Voilà. faire. Je vais mettre 2 indirects. Ok. Donc je passe à 3 et je passe à 2. Je claim et je dis Maz. Je prends une thune. Ok, je vais le mettre sur Maze. Ouais, le redéploiement, finalement, lui aura donné un bouclier de plus. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que T'as pas de thune. il faut s'attaquer à Mez. Maz. Ouais. Mez. Je préfère la Maz, moi. Je ne sais pas qui est stressé. J'espère que ça ne donnera pas le mal de mer aux gens qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Non, mais si ça continue, je vais aller sur le site qui enregistre les activités sismiques. Je commence à paniquer, moi. Je dépose une carte si elle n'est pas égale à 0. Qui lui a fait se défausser un contrôle de plus. Je vais activer un mercenaire déloyal. Ah oui, à gauche, on a beaucoup de ressources. Ouais, il est riche. Hein. Je pose Iron Claw. Comme il est riche, il peut payer ses dégâts. En effet. Et ça ne sert à rien d'essayer de lui prendre le mercenaire. Non, c'est ça. Je te mets 3 sur Trickster. On n'a peut-être pas bien suivi au tour d'avant ce qui est passé, mais il y avait Pike's Prison qui lui permettait peut-être, dans les tours précédents, de bloquer, tu vois, Maz jusqu'à ce que Loïc défausse une carte de sa main. On n'a pas trop suivi ça. Mais... Bon, maintenant c'est plus possible puisqu'il n'arrivera plus à lui vider sa main. Ah oui, le terrain, c'est pas Prison, c'est ça. Oui, c'est ça. Et avant de pouvoir engager un personnage qui a été désigné, tu dois défausser une carte de ta main. C'est ça, exactement. Ce qui est sympathique dans ce deck. Mhm. Ouais, Tirada qui refait 2 indirects. C'était au stéroïde. Ça va quoi. Je surveille le match d'à côté. À toi. 20 minutes il reste pour les autres. Ah ouais, ici on est tour 4, c'est ça? Mon entourage? Non, c'est
J'aurais même dit tour 3 en fait. Tour 3. En direct. Non, tour 4 parce qu'il a utilisé 2 fois son garde rapproché, il l'avait pas au premier tour. Ouais, et Donc on est Kiradak, tour il aura mis 8 si ça passe, quoi. Mhm. Ah, il a même pas besoin de le relancer via la power action. Le R2. Et je vais tourner ça sur un 2. Ah, ça va être dur d'encaisser là, hein, côté Greg. Il a beau avoir beaucoup de ressources aussi. Qu'est-ce qu'il joue là? Change of Fortune. Donc tu choisis un symbole, tu relances autant de dés que tu veux, et tout ce qui montre ce symbole-là, tu les enlèves. Ah oui. Ce symbole-là seront retirés. Il n'y a pas de symbole sur lui. Et donc ça te permet, comme il se l'explique ici entre eux, même si le Kiradak a pas de... Donc il a choisi des dégâts à distance, même s'il n'y a pas de dégâts à distance, il peut relancer le Kiradak. Maintenant en termes de probabilité, ouais, là, pas de bol, ça lui a juste fait une relance. En termes de probabilité, les dés de Loïc, c'était les pires dés possibles, puisqu'il y a de tout. Il y a du dégât de mêlée, Ah oui, il y a du du gars de mêlée, distance, de l'indirect. Ouais. C'était le... C'était entre guillemets juste un sonner l'alarme dans ce cas-ci. C'est ça. Un 2 à distance. Au-dessus, on n'a pas de dégâts, malheureusement. Il y a Ici, comme je filmais 2 tables en même temps, j'ai qu'un seul éclairage par table, et donc ça fait encore plus de reflets que d'habitude. Mais au-dessus, je sais que ce ne sont pas des dégâts, parce que sinon il les aurait relancés, tout simplement. Flux de riposte, donc je signe un personnage bleu pour te retirer ce dé. Donc là, il a du contrôle. Le problème, c'est qu'il aura plus de ressources pour payer les dés des gardes renforts rapprochés. musclés. Oui, des renforts Ouais, musclés. renforts Non, musclés. c'est pas renfort. Hein. Renfort musclé, c'était Ah oui, c'était la. le support avec des 3 de base dessus. Qui mettait les dégâts imbloquables. Ouais. Qui déplaçait un dégât, pour être exact. C'est ça, ouais. C'est homme de main. Iron Muscle. Ouais. Je crois que c'est une traduction par la communauté. Non, le draft pack, je sais plus. Non, le draft pack a été traduit. Et donc là, comme je dis, il a du mal à encaisser. Et pire que ça, ben, il a plus de ressources pour payer ses dégâts. Non, je pense que côté Greg, il pouvait être plus agressif. Hein. Je te mets 3 dégâts indirects. Oui, clairement. Là maintenant, la partie est pliée. Il y a beaucoup trop de dés. Il y a beaucoup trop de dés sur la table. Beaucoup trop de dés à gérer. Il lui reste une carte chez Loïc qui va pouvoir relancer tous ses dés, aller rechercher encore des dégâts supplémentaires. Il reste 6 à encaisser, donc non, c'est Ouais, il peut essayer de fini. clôturer la partie ici. Ouais. Ah, écoute, je t'inflige un dégât indirect. Donc là, il choisit avec Maz de faire un dégât indirect, qui permet à Loïc en fait de repiocher une carte qui pourrait servir à encore plus de relance. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Je vais relancer là. Et en plus, il allait relancer ça. Maz te donne aussi une relance. Donc, ouais, à ce stade de la partie, Maz, ça fait beaucoup plus la différence. Quoi. Tu t'en es plutôt bien sorti même là, tout court. La relance n'est pas géniale. Bon, il va relancer. Il a encore la power action du Kiradak, il a 2 cartes en main. C'est un peu mieux. C'est pas dingo, mais
Ça, c'est du shield. Donc 2 shields. Un mêlé, un indirect. Mhm. C'est pas la meilleure relance non plus. Hein, mais- Thune. Et 2 dégâts. Et je passe. Alors maintenant, il va devoir avoir une réponse à chaque dé qui affiche des dégâts, donc Non, c'est plié là. voilà, c'est plié. Ah, t'as 3, 4, 5, 6, 7. 8 dés, c'est ça? Ouais. 8 dés en face, tu peux encaisser 4. Malheureusement. Et la fonction de vider la main de l'autre ne fonctionne plus. Donc là, c'est. Quelque chose me dit que ta main est très bien. Je fais l'effet, mais tu repioches autant de cartes, donc t'en pioches 5. Elle était bien et pas bien en fait. Tu vas comment dire autrement quoi. Je vais te le dire, je te le dirai plus tard à la fin de la partie. En plus, l'intercepteur, il est unique. Je vois qu'il l'a dans sa main, donc il ne peut pas le jouer. Ouais. Alors, malheureusement, on ne voit pas. Juste un blank. Mais effectivement, là, il faut qu'il plie la partie. Passer à la suite, quoi. Sinon, je reste persuadé qu'en étant plus agressif sur masse, par exemple, quand on voit les petits dégâts qu'il y a de temps en temps, il aurait pu. J'aurais pu l'avoir, hein, puisque si tu t'attaques à Maz, ok, il y a plein de supports qui sont à côté, mais il perd quand même des dés en même temps, et la power action. On a vu que la power action lui servait beaucoup, hein, les relances. Et puis Mas peut donner Non. aussi de la stabilité au deck. Oui, Bon, déjà, du coup, je joue rendez-vous, donc je résous un dé jaune avec, en diminuant de 1 sur coup, donc je te mets 2 dégâts sur un 2d2, voilà. Et j'embuscade. c'est ce que j'ai eu comme souci quand j'ai rencontré ce. Donc moi j'ai rencontré ce deck-là en ronde, et avec l'histoire du Mega Blaster, malheureusement les dégâts que j'arrivais à sortir étaient pour la plupart des indirects. Et donc ça a réparti sur les Jawa et sur le reste. C'est jusqu'à. Hein. J'ai vraiment eu du mal à focus Maz. Et ouais, lui, t'as eu petit à petit avec ses indirects. Oui, oui, il a pu bien déployer des Kiradak sans souci. Et encaisser aussi avec des garbés de chute qui t'enlèvent 2 dés. Quand les garbés de chute, ça t'enlève un dé de Kragan et un dé de muscle qui monte du dégât direct. Mhm. Enfin, ouais, c'est des tournants importants, quoi. Ok. Alors moi, typiquement dans ces situations-là, vous pouvez dropper. Hein. C'est du best of 3, il faut passer à la suite. Donc, il y a aucune solution. Échange de marchandises, je me retire un bruit de ballon, montrant une valeur de 2 ou plus. Tu ne fais que attendre la partie suivante, finalement, quand tu es dans cette situation-là. Je me retire celui-là, tant pis. Et je choisis. Ouais, il essaye encore de s'en sortir. J'inflige un Non, dégât je pense que c'est. et je tourne un dé sur n'importe quelle face. Encore les deux. Un Kiradak, 2 mercenaires déloyaux. Ça va être chaud, quoi. À moins qu'ils rollent vraiment du pourri. Je paye pour te résoudre ce dé. 3 dégâts directs. Et là, tu vois, ce que j'expliquais avant, bah, quand tu passes à l'indirect, sur Maz et R2, ça ne va pas aider. On ne voit pas, mais Début à la fin. je pense que aux commentaires que j'entends, ça doit être du dégât. Ah, bah, c'est encore du dégât sur le Kiradak. 10 minutes pour le temps du film. Faudrait peut-être tremper les dés de Loïc dans de l'eau salée pour voir sur quelle face ça remonte. Je vais défausser. Enfin, à toi. Bah, Voilà. 1-0. non, c'est en BO3. J'ai gagné la première game, mais c'était pas facile. C'était une belle partie. Non, je rigole. Alors que si je dois résumer, moi, c'est premier tour raté. Bah, raté. C'était une
il a pas choisi, hein, je veux dire, mais un premier tour perdu, on va dire plutôt dans ce sens-là pour Greg, puisque il a les ressources, mais il a aucun support à poser. Donc il tourne avec ses 3D. Il arrive à vider la main, c'est ça le pire, puisque Oui, c'est ça, oui. fonctionne. Et donc il n'a pas le dé à résoudre pour faire les premiers dégâts. Ça, c'est la première chose perdue. Donc comme tu disais, il aurait pu faire le trickster sur lui-même pour essayer de pallier à ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait taper Maz. Ouais, et puis en plus, j'ai réussi à esquiver. Peut-être que c'est ce qu'il va faire à la deuxième partie. On va voir. On va voir. Parce que, en fait, c'est séduisant de se dire, oui, les Jawa n'ont que 5 dégâts, je peux taper dessus, oui. Au lieu de ça, t'as focus. Mais ici, Maz a un pouvoir tellement fort par rapport aux autres. Pour m'empêcher un personnage d'être joué. Elle représente 2 dés plus 2 actions possibles. Plus 2 dégâts chaque fois qu'R2D2 va tourner le dé, donc non. Puis perdre un Jawa n'impacte pas réellement le deck, on va dire. Ça. En face. Allez. Il en a 2, il peut en perdre un, win. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Il y a un timer. Ça fonctionnera toujours. Alors, deuxième partie entre les deux joueurs. Il y a eu une petite erreur quand même, c'est qu'il y a eu un lancer de dés pour choisir qui commence et le terrain. C'est pas comme ça que ça marche en best of 3. C'est celui qui perd qui a le choix de prendre son terrain. Enfin, c'est voilà, celui qui perd qui a le choix. Il n'y a pas de lancer de dés qui doit s'effectuer. Mais ici, il y a eu lancer de dés et Loïc à gauche a pris son terrain plutôt que le terrain de l'adversaire. On verra si ça a un gros impact pendant la partie. On va voir. Donc Loïc a mis le Caradactor 1. On va voir s'il est aussi productif qu'à la première partie. C'est ça. Il leur fait le coup. Chez Greg, il lui refait le coup. Ah ouais, là, il peut même en mettre un deuxième. Tu vois, je pense que c'est une explication que je donne dans la première vidéo. Dire ça peut t'aider finalement de cycler ton deck, puisque bah, là, ça lui permet d'aller trouver finalement un... Voilà, surtout qu'il y en a 4 dans le deck, je suppose. Donc. Oui. Bon, par contre, il a plus de cartes en main. Ça, c'est mission accomplie. En fait, ça sera les deux premiers, ouais. Mais j'espère que du côté de chez Greg, il y a un support. Sinon, ça va mal commencer. Oui. Alors, de temps en temps, une petite interruption aussi, puisque comme Loïc organise le tournoi, il y a parfois des questions. Il y avait un side infini en même temps. Bah, en fait, moi, je voulais juste une finale. Ah oui, il est appelé pour des. Donc, il peut être rappelé pour une Question de question. règle. Ouais, ça. Ah ouais, peut-être comme ça, on attend pour la faire alors. Non, mais c'est une partie. Je couperai au Et je ne montage. sais pas quelle est la face qu'il a fait J'aimerais bien filmer ouais, une avec une le partie. trickster en haut de l'écran. Focus. Ah non, au Focus. pire, vous échangez, vous faites la partie justement dont vous venez de parler, là maintenant, et après qu'on aura. Tu vois, Donc, c'est pour ça que je dis, s'il a un support, il peut faire après, on filme votre BO. focus, double focus, Pendant pour la aller chercher de présentation, nouveau. Bah, il lui faut, s'il a entourage, c'est bon. Hein, c'est de nouveau 6 dégâts Mais c'est pas grave, mais c'est à moi du coup. qui passeront direct. je leur dirais que j'expliquais le truc. C'est à toi de toute façon. En tout Ah, là. je vois des... Voilà, Est-ce que je le fais un garde rapproché. Je peux effectivement me chercher un. Ça, c'est bien. Ou alors, il peut... T'as pris quoi Je pense pas que je le ferai, mais il y a une autre possibilité, c'est de tenter de s'installer en faisant focus, double focus pour aller chercher, au lieu de prendre le spécial, de prendre le 2 ressources sur le garde rapproché Ouais, pour de mettre, pouvoir, pour mettre les hommes de main directement. Ah, je sais pas, je pense qu'il faut tuer Maz. Ici en plus il n'y a pas de bouclier, donc Maz n'est qu'à 10. il a fait de l'indirect. Ouais, indirect, 3 indirects. Voilà, ça roule bien. Hein. Donc là il y a 4 dégâts directs et 6 indirects. Donc focus, Ah là, et double focus. Le fait qu'il n'ait pas de plus de cartes en main pour relancer, même avec ce deck-là, qui sait stabiliser rien qu'avec les effets Oui. des cartes, le fait de ne plus avoir de cartes en main, ça va l'impacter moins qu'un autre deck qui a besoin de cartes pour relancer.
Donc là, t'as vu, il a fait focus, double focus pour spécial et une ressource. Et je vais relancer n'importe La ressource, je présume, pour mettre son homme de main, qui lui permettra d'avoir un dégât en plus sur le spécial de... Je prends une ressource. Attends. Ouais, il va pas avoir Le un- problème, champ de bataille, je retire un 2 qui affiche. voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Le problème, c'est qu'avec Maz, il lui a, je le savais pas, hein, mais je m'en doutais, il lui a permis de repiocher une carte, et cette carte-là, c'est un contrôle. Enfin, même si Donc, t'as pas l'effet de. c'est... Est-ce que tu penses que quand tu joues le deck Trickster et que tu as Maz en face, tu dois. Enfin, oui, de toute façon, lui, il Je suis content pour toi, Loïc. il faut toujours piocher la carte, on va dire. S'il n'a plus de carte en main. Ah, il nous aussi. Oui, je pense Il te que... donne le choix, tu dois piocher une carte. Oui, parce que ça te fait, En plus- au mieux, ça te fait une relance, quoi. Mais tu vois, là... Mais c'est il a surtout per- pour lui l'empêcher de se retrouver avec une carte en main. L'objectif de ton deck, c'est de lui Ah vider oui, ses tu veux dire, quand on te joue Voilà, Maz contre voilà, toi, c'est oui, ça, voilà. tout à fait, tout à fait, 2 indirects. tout à fait. Là, il vient de perdre 5 dégâts. C'est ça, voilà. Il vient de perdre 5 dégâts, et en face... Rendez-vous. Donc, je voilà, je résous ce dé gratuitement. Du coup, je me Pire que ça, puisque... Enfin, ouais, il avait rendez-vous. Donc vraiment, il aurait pu faire beaucoup de mal au premier tour. de ce fait. Et ben, je capture et je dépose un card deck. Et si c'est. Il a la chance de piocher le contrôle. Pour moi. Mais il y a de enfin, face à un deck double Jawa, tu sais qu'il y a quand même pas mal de contrôle en face. Un dé indirect à prendre. Tu sais que s'il pioche Faut une t'en carte, douter. il y a Et puis c'est un très trop gros gros risque. Hein. Ouais. C'est un énorme risque. Hein. Tu as ton spécial sur la table. C'est... C'est fou, hein. On change le champ de bataille et maintenant c'est toi qui le contrôle. On se contre les champs de bataille, là. C'est ça. Anti-CB. Bon, c'est bien pour toi de commencer. Oui, effectivement. Moi, je suis toujours content quand on a la possibilité de piocher une carte. Ça, je vais mettre tout en bas. C'est toujours ça en priorité que je vais choisir si on me donnerait la possibilité. Et ici, qu'est-ce qu'il a choisi en fait J'ai même pas fait gaffe. Ah oui, il a choisi de tourner un des dés. C'est ça, voilà. C'est ça. Pour éviter de se prendre les deux dégâts de plus. Le problème, c'est qu'en faisant ça, si tu lui laisses rendre une carte, il peut relancer ses dés et aller retrouver ses dégâts. Donc, enfin, ouais, j'aurais pas... Pas bon du tout, là. Comme tu dis, j'aurais pas priorité ça. Je réactive ça. À toi. Spécial du détonateur. Évidemment. Ça. Comme t'as pas de. Dépose une carte. Et j'ai pas vu. Ouais. Désolé pour les dés de Maz. Hein. On voit pas ce que c'est. Falloir attendre que ça soit résolu. Ah bah voilà, le bouclier est blanc. Ça fait toujours du bien, ça. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle Il côté, n'y a pas de contrôle, oui. C'est ça. côté Greg. Hein. Oui, il avait déjà activé ses Trickster. C'est peut-être aussi un tour où j'aurais fait Trickster sur ma propre main. Sans respirer hors du contrôle. Peut-être. Ouais, je suis curieux de voir s'il va savoir vider la main comme il fait, entre guillemets, habituellement. Je joue Brechet. Il y a encore des indirects sur. Non, hein, sur le... C'est un bouclier sur le Kiradak. Ah oui, c'est bouclier. Bouclier. Donc là, il a plus de cartes en main, mais il sait que s'il fait Maz, il pourra en récupérer une si son adversaire lui laisse. Donc 2 directs. Et là, on voit pas. Tu as de quoi faire. Quoi faire? Moi pour 1, je joue ton meilleur ami. Double agent. À toi. J'ai pas compris, j'aurais pas... Ouais. 2 sur Silara. Non, la double agent, c'est un mauvais choix. Hein. Tu t'enlèves des ressources qui pourraient servir pour autre chose, mais double agent, à ce stade-ci, Loïc, il peut se prendre des indirects comme il veut. Oui, oui. Hein. L'effet de maze, en Donc, fait, ça fait que ça. C'est plutôt lui qui va. Que ça va plus s'ennuyer, je pense. Mhm. Je pense que Après, de toute façon, Greg a une bonne idée de deck, mais il le joue fortement de côté,
en pilote automatique, si tu vois ce que je veux dire, sans s'adapter à ce qu'il a en face. C'était dur quoi. Je pense Tu vois ce que je veux dire par là? Oui, oui, Parce qu'effectivement, un deck, il l'a joué. On l'avait en vidéo, je sais plus. Mais tu joues ça face à un Kylo Ren, ça peut valoir la peine de mettre ton double agent en face, forcément. Mais je pense que vous en aviez discuté ça ouais. dans les précédents Oui, mais- commentaires, parce que Kylo Ren, c'est un deck qui a besoin de toutes ses ressources. Ah, c'est ça, c'est pour ça que j'ai ça en tête. C'est parce que le Ewok jouait double agent aussi. C'est ça, oui. C'est ça. Et donc là, effectivement, ça vaut la peine. Ici, non. Ici, double agent, ça vaut pas la peine, quoi. Et effectivement, tu vois, je suis persuadé de ce que je dis en pilote automatique, puisque il joue Banta, parce que Banta fonctionne avec double agent. Double agent dit je me défausse d'une carte pour donner la carte à l'autre. Et donc s'il a le Banta sur la... Voilà, exactement. Donc oui, ça marche ensemble. Mais ici, dans ce stade-ci du jeu, Ça n'a plus lui apporte d'impact. rien. Ça n'a plus d'impact. Non, ça n'a plus d'impact, c'est trop tard. Au Il doit se contraire, protéger. Il doit ouais. tout faire pour essayer de se protéger. et comme il sait aussi qu'en face, ça joue... Même s'il a des ressources à utiliser, hein, il peut les garder pour les hommes de main ou pour les mercenaires déloyaux, pour les racheter quand ils seront posés, C'est ça. par exemple. C'est ça. La partie d'avant, ça lui a quand même mis la pression. Mhm. T'as plus de carte en main, toi. Parce que tu vois, là, il a plus de cartes. Allez, un autre exemple. Là, il a plus de cartes en main. Il a besoin de son spécial sur le garde rapproché. S'il n'avait pas joué double agent et Banta, c'est deux cartes qui te Il aurait permettent pu- de relancer. Tout à fait. C'est pour ça, je le dis souvent, mais c'est toujours intéressant de prendre quelques secondes pour, allez, on va dire, essayer de voir ce qu'on va faire de son tour avec les cartes qu'on a en main et le board que l'adversaire a. Oui, toi, tu es le spécialiste pour prendre ton temps. Oui. Ah, mais j'ai aussi un record de. J'ai aussi un record, je pense, au niveau. Quand j'ai joué avec ton deck contre Palpatine, j'ai mis 16, il a mis 0 dégâts en 2 tours, je pense. Ça a duré 10 minutes. Ah, là, il a encore des cartes, Greg, ou pas, tu vois enfin... T'as vu ce qu'il a sur la table? Double agent et Banta, ça serait deux cartes. C'est ça, c'est ça. Attends, il vient de passer, je pense, au niveau du commentaire. Et il a, pas aussi, et il a posé aussi Watch Out Hive ce tour-ci. Oui. Attends, parce qu'il y a un truc... je pense qu'il y en a un qui vient de passer. Ok. Et comme je passe, il faut aussi doper un quart de ton deck. Non, mais parce que, en fait, si je claim, tu peux encore jouer après. Ah oui, mais si tu passais aussi, t'aurais pu. Si je passais aussi, ça m'est fait en rune. C'est que quand les deux jouent. Donc là, Greg, il a passé même, tu vois. Donc si Loïc passe, bah il peut plus jouer, c'est terminé. Ah, bonjour Marinette. Ouais, ça va. Et Loïc a clé. Je peux vous rappeler ce soir. Je pense qu'il a claim quand même. Mais si Greg n'a plus de cartes en main, bah il peut claim. Ouais, Oui. je peux en discuter Tu vois. avec vous. En tout cas, ça c'est un... Voilà. Pour moi, il y a trop d'automatisme. Et oui, je veux dire, son deck a une bonne idée, hein, et il le joue... J'ai dit, les cartes vont bien ensemble, mais il doit s'adapter plus à ce qu'il trouve en face de lui. Il reste combien de temps? Il reste 43 minutes. Ok, ça va. Bah, dans le truc, tu lui rajoutes 5 minutes, il va fumer un coup. Il faut que tu fumes là. Oui, oui, bien sûr, pas de soucis. Hein. C'est tendu. Maintenant, les tricksters donnent énormément de possibilités de deck building aussi. De toute façon, je pense qu'on finit. Mhm. Ah, c'est 1-1. Pour ceux qui aiment bien jouer uniquement meule. Ça, c'est un beau BO. Et que ce soit en... Du coup, j'ai capturé. Ils sont neutres, donc antagonistes et héros, ça marche. Voilà. Bah ouais, c'est juste. Allez, donc je gagne une thune. Très fort avec Il y aura Tarkin, des cuts à évidemment. faire. Non, c'est pas grave, on laissera. On parlera les moments de blanc. C'est les moments où on me pose des questions, du coup, je suis obligé de. Et donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cartes du côté de chez... À prendre l'air avant un. Le troisième chez game, Greg. je trouve bien. Et on a droit à une réplique Parce que... systématique. Ouais, Ça ça doit être le... C'est quoi, c'est lui qui stresse? Ah, c'est- Ouais, voilà. Vu comment il se moche. prend les mains, c'est un signe d'anxiété, ça. Enfin, en tout cas, de stress. Non, tu vois, c'est... Voilà, moi je suis vraiment déçu. Je suis désolé pour Greg de le dire en vidéo. Mais il y avait moyen de faire mieux. Si au tour d'avant, il pioche avec Maz, comme tu le disais, il peut mettre 5 dégâts sur Maz. Et c'est une autre partie, hein. C'est une autre partie. Et ce tour-ci, voilà, s'il garde les cartes pour relancer, enfin, beaucoup de si, je sais, mais voilà, je pense que il joue trop. mais le fait est que
il avait son adversaire à la main vide, Mhm. il a atteint son objectif, Oui, c'est ça. il Il faut profite. piocher une carte. Voilà. Il profite pas. Oui, c'est ça. Il doit s'adapter à ce qui est en face, Alors, quoi. voilà, alors que je pense qu'il a déjà le spécial affiché sur la table Hein? à ce moment-là. Oui, 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 il l'a. Il l'a. Ouais, c'est vrai. Bah, au moins, Il tu l'a, vois, donc il peut pas. Il doit tout faire sauf. Ah oui, 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 mais non. alors Mas peut lui tourner. Oui, mais il a toujours la possibilité de reroll. Il a toujours la dé, possibilité de reroll, oui. le dé n'est pas retiré. Et ça tourne sur la phase de son choix, Maz. Oui. En plus, au tout début, j'ai triché, mais j'ai assumé ma triche. En fait, je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai fait ça. Donc, En fait, même si on lui tourne, sans c'était mon deck. il n'y a pas Ouais, vraiment ouais. une face de la garde rapprochée qui n'est pas intéressante. En fait. Tant pis, je Il y a un blanc. je m'accrochais, je remélange et puis. Oui, il peut le tourner sur blanc. Il peut juste le blanc. Mais, Ah ouais? Ah non, après pour ma défense, j'ai mélangé sans piocher voilà. et j'ai Mais gardé. effectivement, là, oui, oui. Peut-être que Maz, au niveau du timing, il se fait avoir quand même. Mais ici, l'histoire du Banta, et pire que ça, le double agent, il se prend 2 dégâts indirects lui-même. Tu vois, donc enfin, le Banta ne lui sert à rien, et le double agent, il s'est pris 2 dégâts. Donc Tu m'as Trickster et puis. c'est vraiment du full perdu en fait. Là, bonjour le coup de pression qui arrive, quoi. Ah oui, mais il y a un deuxième détonateur. Ouais, 2 détonateurs plus le. Évidemment. Désolé. Bouclier blanc, le reste. Il n'y a pas de. Donc celui-là c'est lui et celui-là c'est lui. Enfin, dans l'ordre quoi. Ouais, je sais pas s'il y a du spécial. Il n'y a pas de dégâts puisqu'il a l'air d'avoir dit que Sinarasan fonctionnait. Je te les fausses de 2. 2 défausses. J'aime bien les sleeves de Greg. Oui, En période Covid, c'est sympa. toujours sympa, oui. Oh. Tu laves les mains à chaque fois que tu as touché ça. T'as vu il a défaussé un garde rapproché? Oui, oui. Mais je suis désolé, j'insiste. Hein. Banta Ah ouais. et Double Agent, c'était 2 ressources. Ici, il en a 2. S'il joue pas et qu'il garde ses ressources, il a de quoi mettre son deuxième garde rapproché sur la table. Je suis désolé, hein, j'insiste, hein, mais Ouais, voilà, ou alors au tour 1, comme tu dis, il essaye de se développer plus et d'aller vers les 3 ressources. c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, le coup du Double Agent et du Banta, oui, ça fonctionne super bien dans son deck, mais non, c'est pas adapté à ce qu'il y avait en face ici. Voilà, ça permet de voir que les décisions qu'on prend pendant une partie peuvent vraiment changer la suite des événements. Oui, tout à fait. Et puis que tu dois toujours jouer en tenant compte de ton adversaire. Hein. Tu peux pas. Exactement. Sinon, on pourrait faire un jeu en ligne Destiny où tu joues juste contre l'ordinateur. Et... Voilà, par exemple, si je peux revenir à la partie où c'était Iwo contre Mhm. Kyloré, ben, il fallait, pour Kyloré, il fallait pas donner la priorité aux dégâts, mais vraiment les boucliers. Mhm. Parce que Oui, bon, t'as raison. même si tu n'arrives à tuer qu'un Ewok tous les tours, si tu mets 3 boucliers, tu effaces 3 Ewoks de la table, on va dire. Comme ça tu peux plus spawn de jaune quoi. Ça nous aura fait réfléchir. Une chose pour toi. C'est mort niveau jaune. Mais là, Ouais, voilà. la, Là, la partie. Moi je peux te dire, la partie est déjà terminée. Quoi, hein. Je veux dire, t'as vu les dés que tu as en face. Les Tyradax sont encore là. Non, c'est de nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dés. Voilà. T'as 8 dés en face. Et t'as 8 dés en face et tu peux encaisser autant d'indirect que tu veux du côté de chez Loïc. Donc pour moi, la partie est déjà terminée. cette partie-ci, il a pris 2 dégâts, quoi. Ouais. Il a pris que 2 dégâts. Ouais, ouais. Tu sais, ça me. Ouais, ça m'impacte aussi, hein. Il n'y a pas 0. Donc finalement, il n'y a pas de grand impact du terrain, je pense. Le choix du terrain. On a carte en main. Piocher 2 cartes, tu prends un indirect. Oui. Je dépose une carte.
Tu budgettes le 2 bonnes temps. J'allais dire quand même. Non, justement, j'ai réfléchi avant. D'agir. Je sais pas comme beaucoup de personnes qui agissent avant de réfléchir. Simplement. Un chouïa mieux. À toi. Voilà pourquoi est-ce qu'il a pris une ressource avec Trickster. Peut-être pour avoir un trompé en main ou quelque chose comme ça. Ah, à mon avis, c'est pour payer pour le Iron Muscle. C'est dur là. Mais il avait déjà une ressource. Et il a la power action du Banta qui peut lui donner sa deuxième roue, tu vois. Donc. Alors que le Trickster, ça peut lui apporter le focus pour tourner ses dés. Franchement, c'est un bonheur. Hein. T'es en forme tout le temps. Parce que là, tu peux pas mettre des indirects. Quoi. Ok. Et toi, tu veux ce que tu veux. Je pense que le choix est vite fait. Voilà, un spécial. Je pêche une carte. Donc là, il y a eu le. Il a eu la power action de Maz. Il a pris le reroll. Il a encore laissé piocher. Ouais. À toi. Je te discard. Ouais, tu vois, il faut focus Maz le plus vite possible. Hein. Dans cette config là. Bah, même dans n'importe quelle config, je pense qu'il faut. Mais encore plus ici. Tu arrives à vider la main de ton adversaire. Après, match joué, toi, tu sais ton vrai shed. Ah oui. Et Disney on relance. tu vois, il y a le Wretched Hive là en face. Et il n'y a plus de ressources chez Loïc. C'est soit je discarde une carte, Ah oui. soit je te donne une thune, mais je peux pas t'en donner puisque j'ai Ah pas bah de oui. thune. Puisque C'est l'autre sens où ça marche. Si je dis pas de C'est-à-dire, si j'ai bêtises. une carte en main, je suis pas obligé de t'en donner une. Si j'en ai pas. Oui, oui. il pouvait lui virer la dernière carte de sa main. Tu vois ce que je veux dire avec ça? Ouais. Ouais, puisque Loïc n'a pas de ressources. Enfin, disons que là, je n'ai plus trop de choix celui-là. J'ai plus de trop gros. C'est ça, puisque tu forces l'adversaire à choisir et défausser une carte de sa main, sauf s'il te donne une ressource. Donc il a pas. Là, il n'y a pas de vrai choix. Il n'avait plus de ressources. Donc il pouvait lui virer la carte de sa main et lui empêcher de faire une relance. Oui, c'est sûr que je suis parti sur best of. Ok, bah je capture. Et là, il y a un focus. Ouais, donc focus qui va sans doute aller chercher le spécial d'un des. Voilà, deux à chacun. J'ai entendu, mais c'est juste que le temps que l'information rentre dans son. Ouais, bien sûr. Focus pour encore mettre deux à chacun. Je fais la. Deux indirects là-bas tout en haut. Ah non, c'est la Kiradak pardon qui reste. J'ai mal vu. Ça fait quand même 3 indirects de plus. Et encore un 2 qui traîne. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui meurt. Hein. Oui, il y en a un qui meurt d'office. Tu me le termines. Ouais, s'il va prendre 2 du double agent. Tu veux quoi? Tu veux un arbitre? Alors je pense que Dis-moi. côté deck de Greg, on dit depuis tout à l'heure, un Banta et double agent ça marche, mais je le jouerai pas. Parce que il bloque déjà des cartes de sa main avec des supports comme Wretched Hive, les musclés, l'entourage. On a fini là, je pense. Il manque un peu de contrôle peut-être. Banta et double agent, c'est pas ça qui va lui faire gagner la partie. Oui, je serais curieux de voir le nombre de contrôles. Ouais, c'est exactement ça. Doit être plus agressif. Vider la main, ça fonctionne très bien, ça, on l'a vu. Et donc, peut-être laisser plutôt de la place. Surtout qu'il joue des cartes aussi comme rendez-vous. On a vu un rendez-vous Oui. qui résout un jaune sans payer le coup, qui pour moi a sa place dans le deck. Mais alors, quelle place il lui reste pour des contrôles finalement là-dedans? Et il pourrait aussi jouer finalement l'annihilateur de sein dans ce deck-là. Puisque il pourrait le redéployer et faire de l'indirect en plus. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il manque un peu de contrôle. Je me demande si justement Wretched Hive c'est pas too much. Donc c'est déjà trop. Il y a déjà tellement de choses qui font Sur la retirer main, quoi. les cartes de la main que. Oui, parce qu'en fait, il doit absolument garder en vie Sinara, puisque tout s'effondre quand elle tombe. Or, on a vu que ça fonctionnait très bien. Plus de contrôle, peut-être.
Typiquement, on n'a pas vu ici de contrôle bleu à 0. Alors je sais pas, peut-être qu'il les joue et qu'on les a juste pas vus, hein, mais sur les 3 vidéos, on n'a pas vu le Forsaken par exemple. Pas de Forsaken, pas d'empêtré, il le joue. Je sais pas, je me suis posé la question quand il prenait 2 ressources tout à l'heure, si c'était pour ça qu'il voulait le jouer. Je présume que oui, parce qu'il joue bien Change of Fortune. Et effectivement, je pense qu'il lui faudrait un petit peu plus de contrôle. Du coup, Greg, c'est à toi. Alors, Parce que là, c'est fini, hein. Du côté de chez Loïc, tu changerais quelque chose? mais sur mon propre deck. Du côté de chez Loïc, non, le deck me plaît bien. Ouais, j'ai pas vu non plus de... Les synergies sont vraiment bien trouvées, je trouve. Mhm. J'ai pas vu de carte qui me paraissait too much de ce côté-là. J'ai pas vu, Pouvoir poser le détonateur tour 1, je trouve ça très Ouais. fort. Non, j'ai rien vu de spécial de ce côté-là. Pas de... Là, et puis Pas de avec carte en trop. la compo qu'il a, il peut se permettre, je pense, de jouer moins de contrôle. Vu que la perte de 1, même 2 persos ne va pas le. Ça dépend en qui il perd. Ça dépend de qui il perd, évidemment. Mais de toute façon, il a des contrôles gratuits énormes. Rien que Garbage Chute, Ça fait combien de dégâts? c'est énorme dans... Ouais, c'est ça. Jawa, quoi, tu vois, donc, et il a 2 Jawa, donc voilà. Bah, écoute, de toute manière, on retrouvera, Mais tu as fini dans le retrouvera Loïc en finale. Bon, t'as pas plus de récompense, je suis désolé. Mais au moins, t'as participé à BO3, c'est toujours cool. Oui, oui. Après, Non, mais là, ça- c'est vrai que c'est pas le Non, mais match-up. j'ai toujours. Là, j'ai